Vérification des faits exigés. Transparence sous pression. Cela s'est produit, pas une fois, pas par inadvertance, mais à plusieurs reprises. Et une fois de plus, la ZDF se retrouve au cœur d'un scandale qu'on ne peut pas balayer d'un simple haussement d'épaule. Une fois de plus, on parle d'erreur technique. Une fois de plus, on évoque un malentendu. Une fois de plus, l'équipe présente ses excuses. L'équipe, pas nous, pas la présentatrice, l'équipe. Et c'est précisément là que le problème commence. Après qu'une lourde accusation de fake news a déjà plané dans l'air, on tente désormais de minimiser l'affaire. Il serait question d'erreur dans un reportage en provenance de New York, diffusé dimanche dans le Heute. 2 erreurs auraient été commises. L'équipe, ainsi que la rédactrice en chef des informations, présentent explicitement ses excuses. Voilà l'explication officielle. Et pendant que cette explication circule, la présentatrice prend ses distances. Elle partage un article soulignant qu'elle n'aurait rien su de tout cela. Aucune responsabilité ne lui incomberait. Aucune responsabilité. Elle a animé, elle a présenté le sujet. Elle était le visage à l'écran. Et maintenant, elle n'aurait rien su. Cela signifie-t-il que des sujets sont diffusés sans que la présentatrice les connaisse? Cela signifie-t-il que l'on lit sans vérifier? Cela signifie-t-il que tout se déroule automatiquement et que personne n'assume la responsabilité? Cela soulève des questions, beaucoup de questions. Car soit on savait ce qui était diffusé, soit on ne le savait pas. Dans les 2 cas, c'est explosif. Dans les 2 cas, c'est problématique. Dans les 2 cas, c'est troublant. Et comme si cela ne suffisait pas, un nouvel incident survient. Dans l'édition Heute Express du mercredi matin, il est question d'un député de l'AfD du Brandebourg condamné par la justice. À l'antenne, il est affirmé qu'un homme politique de l'AfD aurait été condamné parce qu'il aurait effectué un salut hitlérien sur une affiche électorale. Une accusation grave, une formulation à charge maximale. Mais l'image diffusée ne montre pas le député lui-même. Il s'agit d'un visuel, d'une image d'illustration, acquise via une banque d'images. Un motif dont l'utilisation est autorisée sous licence. Une image qui ne représente pas personnellement le politicien. Et pourtant, la formulation employée dans le reportage laisse entendre que l'élu aurait lui-même exécuté un salut hitlérien. Plus tard, une correction est apportée, le jour même, sans mention distincte signalant clairement cette rectification. Et même cette correction demeure ambiguë. Il est alors précisé que le politicien a été condamné parce qu'un salut hitlérien figurait sur une affiche électorale. Figurait. Non pas qu'il l'ait lui-même exécuté, mais qu'il était représenté. Représenté. Et malgré cela, la question persiste. Comment cette première formulation a-t-elle pu voir le jour? Comment un sujet aussi sensible a-t-il pu être présenté de manière aussi tranchée dans un journal télévisé? Comment une distinction aux conséquences juridiques et politiques majeures a-t-elle pu se brouiller à ce point? Et un autre élément s'ajoute encore. L'image utilisée était une image d'archive, une illustration générique. Des motifs comparables existent également dans d'autres contextes politiques. Il est rappelé qu'un poster similaire existerait aussi du côté de la CDU, montrant une personne levant le bras pour symboliser un toit protecteur
au-dessus d'une famille. Un motif comparable, un geste similaire, mais sans entraîner là de conséquences judiciaires. Dans le cas concret, le politicien de l'AfD a été condamné à 100 jours amende de 116 € chacun. Cela représente une amende de 11 600 €. Et plus encore, à partir de 90 jours amende, on est considéré comme ayant un casier judiciaire. Une inscription au casier devient alors possible. 100 jours amende au-dessus du seuil avec toutes les conséquences que cela implique. L'homme politique conteste le jugement, la procédure d'appel est en cours et pendant ce temps, la représentation médiatique demeure. Le premier titre, la première impression, la phrase évoquant le « salut hitlérien » exécuté. Il ne s'agit pas ici de sympathie. Il ne s'agit pas de politique partisane. Il s'agit de précision, de responsabilité, de rigueur journalistique. Parenthèse importante. Notre portée est restreinte. Si vous estimez ce sujet important, soutenez la vidéo par un like ou un commentaire. Car les mots ont du poids, surtout dans un journal télévisé, surtout dans les médias de service public, surtout lorsqu'il est question d'accusations à la portée historique explosive. Et c'est précisément pour cela que la question de la responsabilité n'est pas secondaire. Lorsqu'une présentatrice affirme qu'elle n'était au courant de rien, cela jette une lumière crue sur les processus internes. Lorsqu'elle écrit que l'équipe présente ses excuses, pas nous, il se dégage une impression de mise à distance, de démarcation, de déplacement de la responsabilité. Mais l'espace public fonctionne autrement. Celui ou celle qui anime partage la responsabilité. Celui ou celle qui présente répond du contenu. Que ce soit consciemment ou non, l'effet demeure. Et puis il y a le contexte plus large, un média de service public. Financé par la redevance, investi d'une mission de neutralité, chargé d'informer avec soin. Lorsque des erreurs s'y produisent, elles dépassent le simple faux pas. Elles touchent à la confiance, elles touchent à la crédibilité. Et lorsque ces erreurs s'accumulent, d'abord une faute technique, puis une présentation ambiguë dans un dossier politiquement hautement sensible, un schéma semble se dessiner. Du moins, l'impression d'un schéma. Est-ce réellement une simple négligence, une maladresse isolée, ou bien un problème structurel dans la manière de traiter des sujets politiquement chargés? Ces questions demeurent et elles ne s'effacent pas par de brèves excuses. Car la confiance naît de la transparence, de corrections claires, de conséquences visibles. Pas de stories qui disparaissent après 24 heures. Pas d'articles partagés soulignant une innocence personnelle. Pas de formulations qui déplacent la responsabilité, mais de clarté. Cette affaire montre à quelle vitesse une imprécision journalistique peut se transformer en tempête politique. À quelle vitesse une phrase, mal formulée ou ambiguë, peut affecter des existences. À quelle vitesse la frontière entre information et condamnation anticipée peut sembler franchie. Et c'est précisément pour cela que cet épisode est plus qu'une simple note en bas de page. C'est un test. Un test pour les standards journalistiques, pour les mécanismes de contrôle interne, pour la question de savoir à quel point on prend réellement les rectifications au sérieux. Car, au final,
Ce ne sont pas les excuses que l'on retient, mais la première impression. Et elle était nette. C'est ici que se joue la crédibilité réelle du diffuseur. Une erreur peut arriver, 2 erreurs peuvent arriver, mais la manière d'y répondre constitue la véritable mesure. Y aura-t-il une clarification transparente? Nommera-t-on clairement ce qui a dysfonctionné? Expliquera-t-on comment de telles formulations ont pu être diffusées à l'antenne? Ou restera-t-on sur un bref « nous présentons nos excuses » accompagné d'un « nous n'étions pas au courant ». Les téléspectateurs voient cela, ils entendent cela et ils en tirent leurs conclusions. Lorsque, dans un journal télévisé, se forme l'impression qu'un homme politique aurait personnellement effectué un salut hitlérien alors qu'il s'agit d'un visuel sous licence, ce n'est pas un détail. C'est une amplification massive aux effets considérables. Et si la correction se fait plus discrète que l'affirmation initiale, un déséquilibre persiste. Au fond, il ne s'agit pas seulement d'une personne, pas seulement d'un jugement de 100 jours amende à 116 €, pas seulement d'une affiche électorale. Il s'agit de la confiance dans l'information, de la précision journalistique, de la responsabilité face à des millions de téléspectateurs. Brève parenthèse, et elle est essentielle. Si vous pensez que l'État vous protégera lors de la prochaine crise, regardez autour de vous. La vérité est que vous êtes seul. Et sans plan, vous serez dépassé. C'est précisément pour cela que nous avons développé un système de préparation aux crises. Un programme complet, étape par étape, pour protéger votre argent, votre liberté et votre vie avant qu'il ne soit trop tard. Le lien se trouve dans la description. Et honnêtement, ne pas le comprendre en 2025 serait une erreur majeure. Et c'est aussi pour cela que cette affaire ne s'éteindra pas d'elle-même. Elle symbolise la question de la rigueur du travail journalistique et de la transparence dans la gestion des erreurs. La première impression était claire. Il appartient désormais aux diffuseurs de démontrer que l'examen des faits le sera tout autant.